Mais au début, je me sentais un peu frustrée, quoi. Tu parles à quelqu'un, vous vous regardez comme ça, dans les yeux. Je disais que, à la place, tu dis que tu me laisses toujours faire tout seul. Quand je prépare, toi, tu manges toujours beaucoup, tu ne m'aides même pas et tout. Non. Vous pouvez par exemple dire à la personne, je ne me sens pas soutenue, je ne me sens pas... Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je me prénomme Guénaëlle et mon but c'est de vous aider à avoir confiance en vous, à croire en vous. Parce que moi je crois que vous êtes des êtres merveilleux, magnifiques et que vous avez des potentiels illimités qui ne demandent qu'à être révélés et je vous accompagne dans ce sens-là. Dans cette vidéo, on va parler de la communication. La communication, c'est important parce que parfois, on veut exprimer ses besoins de manière confiante, de manière respectueuse, de façon claire, précise et concise et on n'arrive pas souvent. Et lorsque on veut exprimer nos besoins, notre vis-à-vis se sent parfois acculé, se sent parfois insulté, se sent parfois méprisé à notre dépens. Et dans cette vidéo, je vous donne des astuces accompagnées d'exemples précis, concis, qui vont vous permettre d'améliorer votre communication. La première idée, c'est d'éviter le tu et d'utiliser le je. Au lieu de dire « tu me méprises »,« tu ne me comprends pas »,« tu as fait ceci »,« tu as dit ça ». Lorsque vous utilisez le « tu », la personne se sent indexée, accusée, oppressée. Et ça ne l'arrange pas. À la place de tu, utilisez le je. À la place de dire tu ne me comprends pas. Dites par exemple, je me sens blessée ou bien je me sens négligée quand je suis incomprise. Si la personne arrive toujours en retard, ne dites pas tu arrives toujours en retard. Non, on n'est pas dans la jungle. On doit parler posément, de façon confiante, sans manquer de respect à l'autre. Vous dites par exemple, je me sens irrespectée de devoir tout le temps attendre. Ne dites pas, je me sens irrespectée quand tu arrives en retard. Non, on n'utilise pas le tu. Je me sens irrespectée de devoir toujours attendre. Dans ce propos, la personne ne se sent pas indexée. Et lorsque vous parlez de cette façon, la personne sera beaucoup plus enclin à vous écouter et à changer pour établir un climat agréable automatiquement. Le prochain point consiste à être direct et spécifique. Généralement, il y a ces personnes-là, lorsqu'elles veulent vous dire des choses, elles commencent à se comporter bizarrement. Vous seul, vous constatez que la personne fait genre. Vous-même, vous ne savez même pas trop ce que vous avez fait ou bien ce qui se passe. Mais vous avez juste constaté que la personne a un comportement bizarre. Et généralement, ces personnes-là se comportent comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles veulent vous dire des choses. Mais elles n'ont pas cette confiance en elles-là pour dire que j'aimerais qu'on discute sur notre avenir. J'aimerais qu'on discute sur le budget annuel. J'aimerais qu'on discute sur les dépenses mensuelles et quotidiennes. Elles n'ont pas ce courage de dire ça. J'aimerais qu'on discute sur la façon dont on doit se comporter. Elles n'ont pas le courage de dire ça. La prochaine idée consiste à écouter attentivement. Lorsque quelqu'un vous fait part de ce qu'il pense, laissez la personne aller au bout de sa pensée. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, écoutez, juste écoutez. Et quand la personne finit, vous répliquez. Parce que imaginez, si vous coupez la personne beaucoup plus tôt qu'il n'en faut, non seulement la personne n'aura pas évoqué, elle n'aura pas développé autant pour moi toutes ses idées, mais aussi il peut avoir là un malentendu. Parce que lorsque par exemple vous allez maintenant répliquer à ce que la personne était en train de dire, vous pouvez aller à l'encontre de sa pensée parce que vous ne l'avez pas laissé finir de parler. Donc, laissez la personne parler et lorsque la personne parle, écoutez attentivement. Écoutez attentivement, veuillez par exemple dire, regardez la personne dans les yeux, ce qui signifie déjà que vous avez confiance en vous.
Regarder quelqu'un dans les yeux pendant une discussion, c'est pas facile, hein. Avant, lorsque je communiquais avec des gens, je ne les regardais pas vraiment dans les yeux. Tu vois, lorsque vos regards se croisent, tu regardes 2 secondes, tu as changé la direction du regard. Mais au début, je me sentais un peu frustrée, quoi. Tu parles à quelqu'un, vous regardez comme ça dans les yeux, Je disais que, Mais de toutes les façons, pour moi, j'avais constaté que c'était pas trop chose de facile, mais avec le temps, on s'est habitué. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, lorsqu'il parle, ça veut dire que vous êtes confiant. Lorsque vous laissez la personne aller au bout de sa pensée, ça veut dire que vous respectez cette personne-là et ce qui veut dire que vous vous respectez vous aussi. Écoutez attentivement, vous aussi dit, utilisez la gestuelle, hocher la tête pour dire que je comprends, faites le et tout ça. Donc, écoutez attentivement, cela va vous permettre aussi, vous, d'apprendre de nouvelles choses, de développer une nouvelle façon de penser. Pour améliorer votre communication dans vos propos, vous ne devez pas accuser les autres. Vous ne devez pas accuser votre vis-à-vis. Vous devez parler de façon subtile, à ce que l'autre ne se sente pas blessé. Je vous prends un exemple. Imaginons tu vis avec ta soeur et ta soeur, elle est toujours paresseuse. Elle mange et ne lave jamais son plat. Elle attend toujours que tu prépares pour manger. Quand tu ne prépares pas, elle n'est pas manger dehors. Ou bien quand elle prépare seulement petit pour elle. Alors que quand toi tu prépares, par exemple, tu prépares toujours beaucoup, tu mets au congélateur. Imaginons qu'elle est vraiment paresseuse, si on va dire comme ça. À la place, tu dis que tu me laisses toujours faire tout seul. Quand je prépare, toi, tu manges toujours beaucoup. Tu ne m'aides même pas et tout. Non. Vous pouvez par exemple dire à la personne, je ne me sens pas soutenue, je ne me sens pas en famille lorsque je fais les choses tout seul, lorsque je dois régulièrement préparer tout seul, lorsque je dois régulièrement faire le ménage tout seul. Je ne me sens pas soutenue dans les différentes tâches de la maison. Je me sens surchargée de travail. Lorsque vous dites ça, votre vis-à-vis capte vite ce que vous voulez dire. Elle sait que tu parles d'elle. Elle sait qu'il s'agit d'elle. Mais vu que tu ne l'as pas accusée, vu qu'elle n'a pas vu un tu à l'intérieur, ou bien elle n'a pas recensé une phrase qui l'indexe elle. Parce que c'est comme ça l'humain. Lorsque une personne se sent en danger, bien lorsqu'une personne se sent pointée du doigt, elle veut du coup se défendre. C'est comme ça, c'est l'humain, c'est naturel. Cette personne-là veut directement se défendre. Elle ne veut pas attendre que tu finisses. Non. Si tu avais par exemple commencé tes propos en disant à chaque fois que je prépare, toi tu manges toujours beaucoup, alors que quand toi tu veux manger, tu peux pas manger dehors ou tu peux pas juste petit, tu manges, je ne laves pas ton plat et c'est toujours moi qui dois tout faire pour toi. La personne devait prendre ça autrement. Elle devait par exemple analyser que ok, moi je ne suis rien, moi je ne vaux pas la peine. Donc tu penses que si toi tu ne vivais pas, moi je ne devais pas exister parce que tu as seulement dit que moi je fais tout pour toi. Tu manges, c'est moi qui lave toujours ton plat. Donc chaque personne a son niveau d'analyse. Elle devait analyser ça autrement. Alors que toi, tu voulais juste transmettre un autre message qui est juste le fait de dire j'ai besoin d'aide, je me sens surchargée par le travail. C'est tout. La personne, elle va analyser ça autrement parce que elle s'est sentie indexée dans le message que tu lui as agressé. Elle s'est sentie offensée, déjà un peu acculée. Et du coup, c'est normal, elle réagit directement en étant sur la défensive. J'espère que cette vidéo vous a aidé et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas que c'est important d'être heureux et de rester positif.